Soyez les bienvenus si vous nous prenez en cours sur Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité. Le bolo est une pâtisserie traditionnelle des peuples akans, préparée à partir du riz concassé, du sucre ou de sel. Malheureusement, il est de plus en plus rare de trouver cette spécialité sur les marchés d'Abidjan, car elle n'y est pas produite. Toutefois, à Bonoa, le bolo est considéré comme un plat de base du peuple abouré. Pour plus de détails, nous avons eu l'occasion de rencontrer Niamke Rosine, qui en est commerçante. Tout comme la tukpu, le bolo est un beignet traditionnel des peuples akans. À Bonoa, à un peu plus du nord du pied de la pyramide du plateau, c'est l'un des mets de base du peuple abouré et ivé. Ce peuple si fier de sa culture ne manque pas l'occasion de mettre en avant ses attraits. Nous y avons rencontré le 16 avril mademoiselle Niamke Rosine, qui en fait son activité depuis environ 2 ans. Installée aux abords de la voie principale, elle et ses consoeurs font la chasse aux clients entre les véhicules de la ville. Moi, c'est Niamke Rosine. Moi, je vends du bolo. Bolo, je suis à base de riz. Il y a le sucré, il y a le salé. C'est fait avec le riz. Voici ça, c'est dans ma main. C'est bien fait. Bolo, là, on pule le riz. Le riz, quand on finit d'épiler, quand tu vas finir d'épiler le riz, tu fais la pâte au feu. Après ça, et puis on met dans la feuille. Voilà. Maintenant, c'est le lendemain, on va mettre au feu pour préparer. On ne fait pas ça sur le champ. Voilà, c'est comme ça qu'on fait du bolo. Grâce à Rosine et les femmes de la ville de Bonoa, le bolo est assuré d'une pérennité dans cette localité si fière de sa culture. Le domaine du transport réservé aux abourés à Bonoa. Cette information qui était assez difficile à croire nous a emmené à mener une enquête sur les lieux afin de vérifier les faits. Nous y avons rencontré certains transporteurs, entre autres Didier qui est d'ethnie Bété, Aka qui est Aïni et Gossan qui est Dida. Selon ces derniers qui sont des chauffeurs et syndicats, cette information qui circule n'est que pure invention. Depuis quelques années maintenant, notamment après la crise sociopolitique de 2010, plusieurs rumeurs circulent sur le fait que le domaine du transport dans la ville de Bonoa ainsi que celui de Charretier sont exclusivement réservés aux abourés. Afin de vérifier cette information, nous nous sommes rendus sur les lieux. Nous y avons rencontré certains transporteurs tels que Didier, d'ethnie Bété, Aka, qui est Aïni, et Gossan, qui est Dida. Selon ces derniers, qui sont chauffeurs et syndicats, cette information qui circule n'est qu'une pure invention. On est ici, on est avec les jeunes du là. Moi, je suis jeune BT, et syndicat à Bonoa ici. C'est pas forcément que les jeunes à Bonoa sont dans les transports. Il y a plus d'ethnies dedans. Il y a les Baoulés, il y a les Apollonais dedans, il y a les jeunes du là dedans, il y a les Burkinabés dedans, il y a les Maliens, tout le monde. C'est un mélange d'ethnies quoi. C'est un mélange d'ethnies, c'est pas forcément les jeunes à Bonoa seulement. Quand les gars parlent des jeunes à bourré seulement, ça veut dire que bon, les Maliens qui parlent à bourré, il y a les Burkinabés qui parlent à bourré, ça veut dire que les gars confondent. Mais sinon, il y a les Burkinabés, il y a les Maliens, il y a tout le monde dedans. Pour la question là, vous voyez déjà, je peux dire que c'est toutes les ménages des ethnies qui sont partout en Côte d'Ivoire là, qui sont là. Voilà, on travaille en collaboration avec tout le monde. Voilà, d'abord même moi je suis billetteur du syndicat. Voilà, on travaille plusieurs ethnies, donc c'est des fausses informations. Tout le monde se sent bien à Bonoa. À Bouré même, ils ne sont pas beaucoup. C'est au contraire les étrangers même qui sont beaucoup ici. Notons que la ville de Bonoa fait l'objet d'un brassage culturel de plusieurs ethnies locales et même des étrangers. Et ce brassage se ressent fortement dans le domaine du transport, qui est dominé par les autres ethnies de la Côte d'Ivoire et des immigrés des pays voisins. Kambou Angèle, tenancière d'un débit de Dolo à Aboboté, partage enfin son expérience de la commercialisation de cette boisson traditionnelle. Le tchapalo, comme on l'appelle également, fabriqué à base de sorgho et de mil, est très populaire auprès des habitants de la région. Cependant, les hauts et les bas de cette activité sont nombreux et Kambou Angèle est bien placé pour en parler. Le tchapalo est une bière de mil fermentée qu'on retrouve essentiellement en Afrique subsaharienne, dans des pays comme le Burkina et la Côte d'Ivoire. Cette bière est le commerce de Kambou Angèle. Elle le commercialise depuis près de 2 décennies. On est ici depuis 2003. Dans le temps, le sorgho était moins cher, mais vraiment maintenant, c'était à 40 000. C'était 22 000.
Actuellement, là, c'est compliqué. Si vraiment on peut nous aider, pouvoir s'en sortir dans ça, vraiment, ça fait. Il faut payer de l'eau, il faut payer le fagot, il faut payer le sorgho. Vraiment, quand tu vends là, tu t'en sors même pas. C'est difficile. N'importe quel le travail de nos mamans. Donc, elles ont laissé, nous on a pris. C'est pourquoi on est encore dedans. Sinon, depuis là, vraiment, on va chercher à faire autre chose. Angèle, en 20 ans, a déjà été confrontée à tous les défis liés à la vente du tchapalo, un secteur qui n'a plus aucun secret pour elle. Le tchapalo ou dolo est également retrouvé en Afrique du Sud sous le nom de kafir bière ou bantou bière ou outchouala. Chers internautes, merci d'avoir suivi PP News. C'est tout pour aujourd'hui.